Bacha finished second, so he's also stronger, but you kill it, you kill it. Bravo, I'm so proud of you. I was gaining time on him, but losing time to Jonas, so it was a bit of shock, but I give it all. Still the line, Jonas, still the line, every second counts. At one point I was even starting to doubt my power meter, thinking it was broken. This is a stunning time trial. The Stunning Assassin. 1 minute 38 seconds. Absolutely incredible. I just did probably the ride of my life today. I hope this was like Marie Blanc and tomorrow is my day. All right, Tadej, come on, man. This is for the Tour de France. Come on. I know it's hard. You just got to hang on. Et une belle journée qui attend les coureurs du Tour de France aujourd'hui. 5100 mètres de dénivelé au total. Le départ réel donné à 12h34. Allez, on arrive au pied de cette difficulté. Le col des saisies. La chute de Tadej Pogačar. Dans les premières positions, hein, juste les premières devant le maillot positions. jaune. Chute lourde, mais c'était en montée. Well, yeah, let's just be ready because the pattern of the race has been high aggressivity. Over the top of the Col de Saisy, Ciccone consolidates the polka dots. Julien Lafilippe qui ouvre la route dans cette descente du col des saisies. Avec Giulio Ciccone juste derrière. Avant le pied du Cormet de Roseland, deuxième difficulté de la journée, un groupe d'une trentaine de coureurs rejoint la tête de course. Les équipes de Pogačar et Vingegaard ont placé des hommes. Soler et Maïka pour UAE, Binot et Kelderman pour Jumbo-Visma. L'écart dépasse la minute, mais on ne laisse pas trop de champ à l'échappée. Peyo Bilbao, Simon Yates et Félix Gall, qui sont présents dans le top 10, sont dans ce groupe, de même que Giulio Ciccone qui lutte pour le maillot à pois, mais aussi Thibaut Pinot, Guillaume Martin, voire Ben O'Connor qui peuvent jouer la victoire d'étape. Sommet de la côte de Longefoy passe en tête. Une nouvelle fois le porteur du maillot à pois. Retard du peloton au sommet, 3 minutes. Et l'écart reste inchangé. 3 minutes et 10 secondes. 3 minutes et 10 secondes. La tête de la course à Bride-les-Bains, c'est parti pour l'ascension du col de la Lose. Ça va durer 28 km, plus d'une heure d'ascension pour se hisser jusqu'à 2304 mètres d'altitude. Les groupes jaune de 30, 2 minutes et 30 secondes. 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds. Gregor Mühlberger, repris. C'était le seul Movistar dans l'échappée. Tadej Pogačar lâché. Ouais. Tadej Pogačar distancé. Benoît avec le double vainqueur du Tour de France. I'm gone. I'm dead. How are you? Fucked. I'm dead. I tried to eat as much as possible, but it was like nothing goes in my legs. If I don't have such a great support around me, I was already thinking to lose podium today. 20 secondes entre le maillot jaune, Vingegaard, et le maillot blanc, Pogačar distancé. 20 secondes. À 6,5 km du sommet du col de la Lose, Félix Gall décide d'en finir avec l'échappée et attaque pour distancer ses derniers adversaires. Simon Yates s'organise avec son coéquipier Chris Harper et Rafał Majka pour partir à la poursuite de l'Autrichien. Derrière, Jonas Vingegaard décide lui de changer de rythme et de faire des dégâts parmi les favoris. Jonas Vingegaard est seul désormais. Tige Benoît s'est écarté. Est-ce qu'il peut boucher 2,42 sur Félix Gall en 4 km? Oui, pourquoi pas. Allez, Rafał Majka qui a du mal à tenir la roue. Ouais, mais là, Simon Yates. là, ils y sont, ces pourcentages à plus de 20%. Est-ce que Simon Yates peut revenir sur Félix Gall? 2 km 400 d'ascension encore. 2 minutes de retard à 10 km de l'arrivée. 2 minutes de retard pour le maillot jaune à 10 km de l'arrivée.
2 minutes to the gap with 10k to go for the yellow jersey. Un Autrichien est bien parti pour s'imposer aujourd'hui. Au sommet du col de la Lose, un peu moins d'une minute 30 de retard sur Félix Gall. Avec 17 secondes. 17 secondes d'avance pour Félix Gall. Et il slalom sur la piste de l'Altiport. C'est hyper dur, c'est tellement dur. Et il faiblit pas, Félix Gall. Il a gagné au coup là, hein, c'est pas le moment de faiblir. Pour absorber les pourcentages les plus durs, mais c'est lui qui va s'imposer à l'issue d'une étape magnifiquement menée par l'équipe AG2R Citroën. La victoire de Félix Gall à Courchevel, la 4e arrivée de l'histoire du Tour de France à Courchevel. Et la victoire d'un Autrichien fan de ski alpin, ça s'invente pas, Félix Gall. C'est lui qui s'impose à Courchevel. Au bout de la douleur, au bout de la souffrance, victoire de Félix Gall. Bravo. Simon Yates va repasser devant Bilbao également au classement général. À 32 secondes exactement, Simon Yates. It's incredible. I don't know what to say. I mean, this whole year has been incredible, and now, to do so well in the Tour de France and to win the Queen stage, it's incredible. And oh, sorry for it. Thank you, man. You're a champion. You're a champion. Enjoy. Thank you. Le maillot jaune qui va se retrouver nanti d'une avance incroyable au classement général, entre 7 et 8 minutes, peut-être plus même d'avance sur Tadej Pogačar. It's hard to describe. Like now to have more than 7 minutes is just really incredible, and of course the Tour de France is not over yet. I'm sure Tadej will try something on the last 3 stages. So yeah, we just have to still keep fighting. We're not in Paris yet. Cela fait maintenant 4 ans que l'équipe AG2R Citroën remporte au moins une étape sur le Tour de France. Après Nance Peters, Ben O'Connor et Bob Jungels, cette fois c'est Félix Gall qui l'emporte sur la plus haute étape de ce Tour de France. Jonas Vingegaard a accentué son avance, il a désormais 7 minutes 35 d'avance sur Tadej Pogačar. Adam Yates est toujours 3ème, Gaudu est le seul français dans le top 10. Le classement maillot vert n'était pas l'enjeu du jour, avec plus de 300 points. Jasper Philipsen se rapproche de Paris avec une étape importante demain à Bourg-en-Bresse. Beaucoup de points en jeu pour le maillot à pois aujourd'hui, 25 pour Ciccone, 40 pour Félix Gall, 24 pour Vingegaard, c'est très serré jusqu'au Markstein samedi. Enfin, maigre consolation pour le recordman des maillots blancs, Pogačar garde son statut de meilleur jeune, même si Rodriguez lui a repris aujourd'hui 2 minutes et 36 secondes.